Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos signes astro pour les Sagittaires. Donc vous m'excuserez, il y a un peu de bruit à la maison, sa vie, j'ai le petit, c'est les vacances. Donc vous risquez peut-être d'entendre des petits bruits autour. On va aller prendre avec le tarot pour aller voir l'énergie qui est autour de vous au niveau sentimental. C'est-à-dire quelle est l'énergie qui vous suit pour ce mois de novembre au niveau sentimental dans toutes les lames de tarot. Alors, pour les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source. Quelle est la carte qui suit les Sagittaires pour ce mois de novembre? Ouh, le roi de bâton, waouh! Super énergie. Alors, le roi de feu, le roi du désir, le roi de la passion. Donc là, on a vraiment cette notion de se reconnecter à son feu intérieur, à sa passion, à ses désirs, être très stable dans sa passion, dans ses désirs. Vous voyez, on sait ce qu'on veut, on reprend cette autorité sur nos désirs, notre passion, notre énergie de feu, quoi. Et j'ai encore un roi en dos de deck, donc polarité assez masculine et musclée. Oui, alors attendez, il faut que je me retrouve dans mes oracles, parce que voilà, l'oracle des chakras du cœur, parce que j'ai tout rangé ma table, du coup. On va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur, vous, au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur à vous. Bon, là, ça me parle passion, désir, reprendre son autorité sur sa passion, sur ses désirs, des énergies de feu autour de vous, qui gravitent autour de vous. Donc ça peut être un roi de bâton, ça peut être cette envie d'aller vers ses désirs, de conquérir ça, de voilà, ça peut être vous avez cette énergie-là, vous attirez cette énergie-là, vous voyez. Là, ça va être votre cœur à vous. Dans votre cœur, votre âme, à vous les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire, où vous en êtes pour ce mois de novembre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des blessures d'âme? Est-ce qu'il y a des choses karmiques? Est-ce que on vous parle d'une ouverture? Ah, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. On parle de triangulaire, on parle de 3 personnes, ou on parle d'énergie tierce. Parce que ça peut être une autre personne ou ça peut être des énergies tierces. Voilà. Donc, il y a cette notion d'être perturbé, d'accord. Donc, vous savez ce que vous voulez. En tout cas, ça gravite autour de vous. Il y a une personne qui sait ce qu'elle veut autour de vous, ça c'est sûr. Mais il y a cette notion d'être perturbé. Hein. Il y a des énergies qui perturbent et on vous parle du libre arbitre en d'autres decks. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix quand même. Là. Alors, de vous ou de la personne en face. Hein. Alors ensuite, j'avais fait comme ça pour les signes astro. Je suis partie ce mois-ci et j'ai attaqué par les oracles, pas par les tarots. Pour savoir ce que nous dit vraiment le grand oracle de l'amour, qui est de surcroît tout petit, enfin pas très grand, sans être minuscule, pour les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Vous voyez, on vous parle de réconciliation. Alors c'est soit vous qui avez besoin de guérir votre cœur, soit c'est un ex qui revient pour une réconciliation, peut-être après une triangulaire ou après une tromperie. Il y a beaucoup d'attirance pour une personne là. En tout cas, soit vous êtes attractif, soit il y a quelqu'un vraiment qui va vous attirer. Est-ce la personne avec laquelle vous allez vous réconcilier? Je ne sais pas. On me parle de projets, de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau, vous voyez, qui sort de l'œuf là, qui va monter, qui est inspiré au niveau sentimental, très bien. Et on me parle d'un regain d'énergie. Donc là, j'ai l'impression qu'on a vraiment 2 lignes pour les Sagittaires et j'ai 2 messages différents. Soit vous rencontrez une nouvelle personne, vous allez vers quelque chose de nouveau avec elle, il y a beaucoup d'attirance, soit c'est une réconciliation avec une personne du passé. Effectivement, il va y avoir voilà, quelque chose qui va renaître, vous voyez. En tout cas, il y a de la communication à venir pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental. Ou peut-être que vous avez besoin de parler aussi. Bien. Qu'est-ce que va nous dire le Rider-Waite par rapport à tout ça au niveau sentimental? Ah là 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 là. Qui perturbe la relation là? Qu'est-ce que c'est qui perturbe cette relation là? Perturbe la relation, c'est quoi? Ah, un roi de pentacle. Donc une personne qui est dans la finance, dans les projets, qui sait faire fructifier ses projets, qui est... c'est peut-être des histoires d'argent aussi. Ah non, non c'est le chevalier de pentacle, autant pour moi, j'avais lu le roi.
Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui vient doucement, doucement mais sûrement. Pourtant, c'est quelqu'un qui est intègre. Mais c'est quelqu'un qui est plus dans le matériel. La personne qui perturberait cette relation. Il y a une question d'intégrité, d'être fidèle à soi-même, d'avancer doucement. Peut-être qu'une personne avance trop doucement parce qu'on lui met des bâtons dans les roues. D'accord. En d'autres decks, j'ai quoi? Le valet d'épée, ouais. J'ai l'impression que vous avez à apprendre de ces énergies tierces. Bref, passons. Sur la réconciliation, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le Rider-Waite, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Oula, ça vous prend la tête. Alors, si un ex revient, ça va vous prendre la tête. Hein. Ça va vous mettre dans le mal, insomnie. Ça tourne, ça nous... Est-ce qu'on va se réconcilier avec lui? Est-ce qu'il va revenir nous parler? Comment je fais pour soigner, guérir mon cœur? Ça m'empêche de dormir la nuit. Ça tourne dans ma tête, ça tourne, et ça retourne. Est-ce que je dois? Est-ce qu'il va revenir? C'est un peu ça les questions. Sur l'attirance. Bon, on vous dit que vous avez une forte attraction pour une personne ou que vous êtes très attirant ou attirante. Vous avez la force aussi d'écouter votre aspect spirituel et de dompter votre mental avec ça. Peut-être d'attirer une autre personne à vous pour certains. Il y en a, vous avez besoin d'arrêter d'attendre ou de sortir d'une triangulaire et quelque chose comme ça. Ouais. On vous dit que vous avez des nouveaux projets qui vont être très, qui vont être très positifs pour vous, parce que vous allez pouvoir les acter dans la matière, vous allez pouvoir les faire fructifier, vous allez pouvoir être ancré, être dans cette énergie encore une fois, de denier, de pentacle. Vous voyez, alors, est-ce que c'est vous qui êtes engagé avec une personne? C'est vraiment une histoire de 3 personnes, là. Je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. Soit vous hésitez, il y a une personne du passé qui revient pour se réconcilier avec vous, mais du coup, vous, au final, vous avez envie d'aller vers quelqu'un de nouveau, et on vous dit que ça va être productif, et du coup, vous vous libérez de cette personne, mais qui, au final, maintenant, est intègre et fidèle, donc ça va vous faire douter, mais vous savez ce que vous désirez, où vous voulez aller. Ouais, pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres, vous guérissez un passé, et c'est compliqué, c'est difficile, ça vous prend la tête, mais vous arrivez à aller vers quelque chose d'autre, en fait, vous voyez? Vous voyez la justice. Bon, tout se rééquilibre, tout devient juste pour vous à la fin du mois, et ça, c'est plutôt cool. Regardez, vous allez avoir le bon raisonnement dans cette situation. On a l'as d'épée, vous allez pouvoir communiquer clairement vos désirs, et vous allez aller dans le bon sens et dans la bonne direction pour vous. Ouf, cool. Bon, bah, je suis contente. On va aller prendre l'oracle des miroirs quand même, puis après, on ira compléter avec les oracles sentimentaux, puis je prendrai les conseils. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la réconciliation et le 9 d'épée? Tiens, des correspondances. Alors, pour certains, peut-être que vous attendez des nouvelles d'un autre, ou vous ne savez pas si vous devez communiquer avec un autre. Cette histoire vous prend la tête, en fait, clairement. Vous êtes ça rabâche, ça revient, vous ne savez pas comment faire. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir des correspondances, des communications. Ça me parle beaucoup de communication dans votre tirage. Le fait de parler, j'ai l'impression que ça, c'est l'ouverture. Peut-être que vous protégez, soit vous êtes quelqu'un de très attirant et vous vous protégez parce que vous ne voulez pas attirer n'importe qui à vous, soit vraiment vous allez vous protéger d'une certaine attirance que vous avez pour une personne du passé peut-être, et qui vous met dans des énergies pas bonnes. Il y a cette notion de devoir se protéger, mais on ne va pas se protéger de l'amour non plus trop longtemps, parce que sinon on ne va pas le matérialiser, vous voyez? Ouais. Alors au lieu de vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, vous allez vous enfermer, ou ça peut me parler d'une période où on va se replier sur soi, on va refaire le point à l'intérieur de soi pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est positif pour nous, pour aller chercher ce roi de bâton dans les énergies autour de nous, pour aller chercher ces énergies tierces, ces personnes tierces, ces personnes qui nous perturbent déjà à l'intérieur de nous, pour aller pouvoir balayer tout ça et puis aller vers quelque chose de nouveau qui soit porteur pour nous. Ah, j'ai la culpabilité et l'hérédité qui tombent. J'en veux qu'une, donc je vais en prendre qu'une de toute façon, mais peut-être qu'on culpabilise ou qu'on vous monte du doigt, ou vous êtes en train de travailler sur cette notion de culpabilité, ouais, voilà, pour la mettre, la virée de votre vie, quoi, en fait. Hein. Le voyage. Soit lors d'un voyage, vous rencontrez la bonne personne, soit ça vous parle de voyager, de prendre de la hauteur, d'aller plus loin, vous voyez, d'écouter ses intuitions, d'écouter la lune, de voir différentes routes qui s'offrent à vous. Donc j'ai l'impression que vraiment, ce mois, vous êtes remis soit face à un ex, soit face à des blessures du passé. Vous voyez, on fait un peu des allers-retours comme ça. On a besoin de communiquer avec soi-même, on se protège de l'amour, c'est un petit peu compliqué. Mais
pour qu'à la fin du mois, on arrive à... Tout ça, c'est fait pour rebrasser ces énergies-là, pour qu'on apprenne encore sur nous, comment guérir, finir de guérir ses blessures d'âme ou autres, et puis ensuite prendre de la hauteur, partir, aller voir ailleurs, être beaucoup plus juste avec nous. Puis là, vous allez vers la naissance d'un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge de tout ça, et c'est vraiment chouette, j'ai envie de vous dire. Donc on va aller voir avec, tiens, le Line of Love. Qu'est-ce qui nous dit le Line of Love pour vous? Tiens. On vous parle de confiance. Est-ce que vous avez encore confiance? Est-ce qu'il faut que vous repreniez confiance à une personne? Est-ce que le fait de parler à une personne du passé va vous libérer d'un mental et vous permettre de reprendre confiance en vous? Parce qu'on vous parle quand même d'amour. Hein. Il y a quand même beaucoup d'amour dans votre tirage. Hein, mais j'ai l'impression que vous vous protégez de l'amour. Vraiment. Pourtant, vous pouvez être en joie. Aller vers des nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Mais vous allez avoir besoin de faire un petit repli sur vous. Là, une petite introspection à un moment quand même. Vous allez vous poser la question, mais vous allez avoir la lumière au bout du chemin, d'accord? Les choses vont s'éclairer parce que vous allez réussir à prendre de la hauteur. Ouais. Peut-être besoin de guérir une blessure de rejet ou de se libérer d'une blessure de rejet. En tout cas, on vous dit que vous avez des guides, que vous n'êtes pas tout seul là, que vous êtes guidé dans ce chemin. On va refaire une petite ligne avec le Dizzy Tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Dizzy Tarot? Il est trop mimi, ce tarot. Je fais un oracle. Pour la femme, la polarité féminine ou par rapport à une femme. On a une femme qui a besoin de reprendre confiance, qui a besoin de guérir son cœur, qui a été blessée, qui en a plein la tête, là, qui a besoin d'y voir plus clair dans une situation. Vous voyez? On vous dit qu'il y a une personne fidèle qui arrive vers vous, qui vous aime, qui est fidèle, mais vous vous protégez peut-être de cette attirance et de cette personne fidèle. Vous allez vous mettre un coup de fouet. Ou cette personne vous met un coup de fouet et vous allez vous mettre un coup de fouet parce que vous allez peut-être trop rester dans l'introspection à attendre parce que pas sûr. Et pourtant, on vous dit que c'est une chance, cette personne qui arrive à vous, vous voyez? Alors ça, vous voyez ce qui est vibrant, vous, soit c'est une personne du passé qui revient, ouais, en tout cas, c'est un parcours de croix, hein, vraiment, c'est un parcours de croix. Quelque chose qui a été compliqué, quoi. J'ai l'impression que ça date pas d'aujourd'hui et que c'est compliqué. Les conseils pour vous, j'ai l'impression que les conseils sont bienvenus. Quels sont les conseils pour les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Bon, on vous parle encore de la force, hein. On vous dit, domptez votre mental. Le mental, c'est les peurs, les doutes, vous voyez. Il faut vraiment se libérer de cette peur et de ces doutes-là. Il faut réussir à les mettre à distance pour aller vers quelque chose qui vous corresponde plus au niveau spirituel. Hein? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, du coup? Le 10 de denier, vous voyez. On vous conseille d'être stable à l'intérieur de vous, dans ce partage, en fait, avec l'autre. D'être déjà fidèle à vous-même, de pouvoir partager, d'échanger en famille, d'échanger avec des proches, d'échanger des bons moments aussi, vous voyez. Ça va vous remettre dans des énergies hautes, peut-être rencontrer la bonne personne, vous voyez. Le 9 de bâton vous dit qu'il y a encore, vous avez encore besoin de travailler pour savoir ce que vous désirez. Travailler sur vos désirs profonds. Qui vous désirez peut-être et comment vous le désirez. Vous voyez, qu'est-ce que vous désirez comme amour? Regardez, le conseil que vous avez, vous le matérialisez à la fin du mois, là, à venir, ou début du mois prochain. Ça, c'est à venir, en fait. Vous voyez? Là, vous allez vers quoi? Un as d'épée. Et l'as d'épée, c'est la bonne réflexion. La nouvelle façon de réfléchir. On réfléchit différemment à la fin du mois parce que on a eu la force de dompter nos peurs, de dompter un mental, d'écouter nos intuitions, d'écouter notre cœur, d'aller vraiment se ressourcer en famille avec des amis, d'être stable, d'être fidèle à nous-mêmes et de travailler sur nous. Peut-être que vous avez réussi à vous mettre un coup de fouet pour travailler sur nous. On vous dit que c'est une grande chance de réfléchir différemment, vous voyez, parce que vous allez ouvrir la papesse, votre troisième œil, vous voyez. Et qu'est-ce qui vous dit, votre troisième œil? Votre troisième œil, il va vous guider parfaitement vers la bonne personne, de la bonne façon et au bon moment, en fait. Donc là, c'est plutôt top, j'ai envie de vous dire. Ok. Je vais quand même compléter. Sur les énergies tierces, d'accord. Ah ouais. Vous voyez, on a l'ermite et on a le 4 de coupe. Ouais. Vous avez besoin de rester indifférent et de faire le point à l'intérieur de vous, là. Là, le 4 de coupe, c'est la protection, l'indifférence. L'ermite, c'est l'introspection à l'intérieur de nous, ouais. Ouais. Pour ensuite aller trouver des énergies du valet de bâton. Hein. C'est-à-dire avancer avec une énergie de feu et aller être... Vous avez besoin de retrouver cette intégrité, être intègre à ce que vous désirez, quoi. Ouais. Ouais, le 8 de denier, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Il y a encore du travail sur des énergies tierces ou peut-être ce chevalier de denier là qui perturbe la relation ou qui est autour.
En tout cas, il y a quelqu'un qui perturbe vos amours, en fait. Soit un homme du passé ou une femme du passé, soit des amis, de la famille, quelqu'un qui serait dans la matérialité, qui serait posé, vraiment quelqu'un prudent, qui avance pas à pas, qui sait où il va. Il fait pas n'importe quoi, le chevalier de denier. Vous voyez, il sait comment il y va, il regarde vers l'avenir, voilà. J'ai l'impression que c'est ces énergies-là qui vous bloquent. Alors que vous seriez plus dans ce roi de bâton. Je sais ce que je veux, je sais qui je veux, comment je le veux, et j'avance vers ça, quoi, vous voyez. Donc là, vous allez faire un point, une introspection à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être rester indifférent à l'amour, aux personnes qui viennent autour de vous, vous voyez, ou aux énergies tierces, justement. Et ensuite, avancer avec cette énergie de feu, cette énergie de valet de bâton, cette énergie qui va être intègre à lui-même, à ce qu'il pense, à ce qu'il veut, à ce qu'il désire et qui fonce. Et vous allez le communiquer haut et fort. Hein. Et puis, du coup, vous allez travailler dans le sens pour aller vers ce que vous voulez au niveau de l'amour. Hein. D'accord. Voilà les petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça permet d'avoir les notifications des vidéos et activer les notifs. Comme ça, vous avez les notifs des vidéos, des lives, des astros, des lunes, etc., etc. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse tous très fort et puis je continue le dernier signe astro. Ciao, ciao.